Coach, vous avez l'air assez tendu. Ouais, je suis soulagé. Ah bon, Il y a- vous m'avez inquiété là. Non, c'est un bonheur intérieur, on dira. C'est un bonheur intérieur. Je craignais beaucoup ce match parce que après notre triptyque victorieux contre Lyon, Valenciennes et Brest, à 39 points, on savait qu'on avait fait un grand chemin. Il restait pas mal de matchs et on avait du mal à accrocher cette victoire qui nous manque. Et on sait que derrière, on va aller à Nancy, on va recevoir Sochaux. Sur les derniers matchs, on avait montré quand même quelques signes de fatigue. Et voilà, ce match était très très important. Et on le gagne. C'est une joie, une fierté extraordinaire. C'est aussi un soulagement par rapport à ce que je viens de dire. Avec toutes les péripéties qu'a connues le Sporting cette saison, peut-on parler de petits exploits ce soir? Je vous laisse apprécier. Alors, champion national, champion sur la division. On ne sera pas champion de Ligue 1. Cette année. Tu maintiens le club. Non, 3 années, super. moi je suis à l'aise pour parler de ça. Je pense que la réussite d'un entraîneur, c'est d'abord un contexte de manière évidente. Après, je sais la saison que j'ai vécue à titre personnel. Je pense avoir apporté beaucoup de choses, mais ça c'est le métier. Maintenant, bon, voilà, il y a une grande fierté ce soir, mais la saison elle n'est pas terminée. Moi, mon objectif, qui est partagé par les joueurs et le staff et les dirigeants, c'est d'être dans le top 14, quoi. Donc en gagnant ce soir, on a fait un pas aussi de ce point de vue-là. Mais c'est pas fini. Moi, mon expérience de Ligue 1 me prouve que le match le plus dur, c'est toujours le prochain. La saison la plus dure, c'est toujours le prochain. C'est pas des mots. Ça veut dire que ça nécessite voilà, beaucoup d'anticipation, beaucoup de concentration que je me dois d'avoir dans cet environnement très joyeux et parfois insouciant. Justement, quels sont les points qui vous ont plu vraiment dans la prestation de vos joueurs ce soir? Alors je vais faire une réponse à contrario. On a vu toute la différence entre un promu et un champion de France. La deuxième mi-temps, on n'a pas vu le ballon. Montpellier avait une maîtrise technique exceptionnelle. Et nous, on gagne ce soir parce qu'on a pu marquer rapidement et c'était important. Et on gagne ce soir par rapport à notre volonté, notre énergie. On a aussi des joueurs de différence. Et ça, c'est très très important. Et puis là, voilà, la solidarité dont a fait preuve l'équipe qui, sur ce match-là, sur la semaine qu'on a vécue, sur la journée qu'on a vécue aujourd'hui, a pris peur quelque part et a su se remobiliser pour aller chercher avec le courage et l'énergie qui leur reste une victoire ô combien importante, quoi. Donc je pense que c'est une grande soirée et c'était important de gagner ce soir. Et encore une fois, mais il reste maintenant 2 matchs pour rester dans le top 14 et il reste quelques semaines pour bien préparer la saison prochaine. Alors justement, sur cette préparation de la saison prochaine, tu me disais hier que tu avais commencé à travailler avec le staff, les dirigeants. Ça va être plus facile maintenant de travailler sur cette saison prochaine? Maintenant déjà, le fait d'être complètement maintenu, oui, ça c'est évident. C'est évident. Après, ce soir, bon, j'ai pas envie de communiquer là-dessus. Je suis tout à mon émotion et à mon soulagement de cette victoire. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Moi, j'ai sollicité un entretien auprès de mon président le 11 avril, voilà, où j'ai fait part de mes intentions personnelles, de la vision que j'avais du groupe par rapport à la saison prochaine. Bon, j'espère avoir un retour. À l'issue du mercato, de la fin du mercato de janvier, début février, les actionnaires m'ont reçu pour qu'on fasse un point sur la situation. On devait se revoir fin avril. Bon, ça n'a pas été le cas. J'espère que ce sera le cas aussi parce qu'il faut qu'on partage des choses et qu'on prépare tout cela ensemble. Ça va? Merci. Ok, merci, c'est bon. Bravo. Vous êtes gentil, hein. Vous êtes gentil, je prends, mais non, je crois que c'est un peu l'image de notre fin de saison. On est trop intermittent, surtout sur des situations de jeu qu'on devrait maîtriser davantage. Je veux dire, bon, ils ont 2-3 situations, ils les mettent au fond. Et nous, on n'est pas assez percutants. Et moi, je ne serais pas aussi gentil que vous. Je pense qu'on est quand même en dessous de ce qu'on peut faire. Pourtant, deuxième mi-temps, votre équipe a longtemps maîtrisé les débats, certes sans avoir d'occasion franche. Ouais, ça passe devant, on n'est pas là, on n'est pas décisif,
on est un peu, comme on dit vulgairement, on est un peu la tête dans le cul, quoi. Voilà. On est un petit peu... Et puis ils viennent 2 fois, et voilà, à l'arrivée, on fait une erreur de marquage, en première mi-temps c'est pareil, ça fait beaucoup, quoi. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Que pour Montpellier, il est temps que ça se termine? On peut le dire. Hein. Non, c'est vrai que c'est pénible. Bon, je dirais que la chance qu'on a aujourd'hui, on a un match à la maison, c'est Lille. Voilà. Donc on va essayer de remobiliser tout le monde pour bien sortir de cette saison qui se finit un petit peu en queue de poisson. Pour vous aussi, René, il faut que ça se termine maintenant. Pour vous aussi, il faut que ça... Ah, mais moi je fais partie de tout ce que je vous ai dit, j'en fais partie. Oui, je fais. Je suis là quand on gagne, mais je suis là quand on perd aussi, et je suis complètement partie prenante avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, c'est. Ouais, c'est un peu usant, de voir que bon, en peu de temps, on met en l'air pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est une belle aventure qui se termine. Pour moi, oui, c'est sûr. J'espère que pour tous les jeunes qu'il y a au club, ça s'arrêtera pas là, mais pour moi, c'est certain. René, tu en as peut-être parlé avant. Geoffrey Trop tard. Geoffrey Jourdain, il a eu un petit pépin ou C'est-à-dire je sais pas, tu as titularisé Laurent Pionnier. C'était un choix. J'ai fait la sieste, tu sais, quand je me suis levé comme ça, j'ai dit, allez. J'imagine pas. Non, c'est que je voulais récompenser Laurent aussi. Il n'a pas beaucoup joué cette saison, donc c'était bien aussi. C'était l'occasion de le faire jouer, voilà, tout simplement, de le récompenser de tout ce qu'il a fait, quoi. C'est bien quand les garçons aussi, toute l'année sur le banc, c'est pas toujours évident. Et là, c'était l'occasion de pouvoir lui donner, je dirais pas du temps de jeu, mais de le faire jouer, ouais, tout simplement. Il n'y avait pas de pépin, non. René, un mot sur Rémi Cavella, c'est nommé pour les espoirs. Bah écoute, je crois qu'il était déjà l'an dernier. Hein. Bah écoute, Rémi a fait une grosse saison. Hein. Sur l'ensemble de la saison, il le mérite amplement, même s'il y a des clients. Hein. Je crois qu'il y a le petit Tauvin, il y a, je sais pas qui c'est qui est encore. Je crois qu'il y a du beau monde, mais bon, il mérite d'en faire partie. Et il a fait une saison remarquable. Un petit mot sur l'équipe de Bastia qui ce soir assure son maintien malgré tous les déboires qu'elle a connus durant cette saison. Ouais, mais bon, même avant le match, je pense qu'avec 40 points, ils étaient tranquilles. Je veux dire, bon, il n'y a qu'à voir les résultats. Je pense que même à moins, les équipes s'en sortiront. Bah, ils ont joué avec leurs armes, ils ont été efficaces. Je crois qu'en football, c'est ce qui compte, hein, c'est de mettre au fond. Ils l'ont fait, ils se sont battus, ils avaient envie de gagner ce match. Voilà, donc, ouais, nous, on peut regretter que 3, ça fait quand même lourd. Hein, c'est lourd par rapport à. Mais bon. Je vais pas tirer sur les garçons. Je crois que c'est difficile pour eux aussi. Ça les amuse pas non plus. Donc voilà, on dira que Bastia a été meilleur ce soir, surtout beaucoup plus opportuniste que nous. Ouais, c'est bon. Merci. De rien. Bon retour. Merci.